Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition spéciale. 350 jours se sont écoulés depuis l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes. Pour la deuxième fois depuis cette date, le président ukrainien a quitté brièvement son pays pour rencontrer des dirigeants étrangers. Après donc les États-Unis en décembre dernier, c'est au tour du Royaume-Uni, de la France ce soir et puis de Bruxelles demain. L'homme qui nous a habitués à des vidéoconférences, celui pour qui en février dernier il était impensable de quitter l'Ukraine, Volodymyr Zelensky a des choses à dire en chair et en os aux dirigeants britanniques, français, allemands et européens. Mais pourquoi maintenant? Que veut-il obtenir? Et que va-t-il effectivement obtenir? Ce sont les premières questions que l'on va se poser avec nos invités. Merci Federico Santopito d'être avec nous. Bonjour. Bonsoir, vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et Frédéric Moreau est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Julien. Merci infiniment d'être là. Avocat au barreau de Bruxelles, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste des questions de défense. Federico Santopinto, pour être assez large et global, que cherche-t-il Volodymyr Zelensky? On sent qu'il y a une certaine urgence qu'il ressent et qu'il exprime dans ses discours. Pourquoi maintenant? En gros, c'est la question. Pourquoi ce déplacement maintenant? Bon, ce qu'il cherche, c'est évident, c'est des armes, et notamment maintenant des avions, des missiles de longue portée. Mais j'ai l'impression qu'il a été surtout appelé par les Européens plus que lui a voulu aller en ce moment précis et plutôt qu'un autre moment en Europe de l'Ouest, on va dire. Parce que c'est une personnalité, c'est une star. Il y a une certaine compétition que je trouve, qui me laisse un peu perplexe, pour être sincère, hein, parce que la guerre n'est pas en jeu. Il y a cette forme de communication qu'il y a autour de sa présence, autour de la guerre, autour des armes qui sont transférées. Je dirais même qu'il y a une sorte de guéguerre en Europe. Enfin, il y a une vraie guerre en Ukraine, une guéguerre en Europe sur qui aide plus l'Ukraine, qui le fait en premier, qui est le meilleur ami de Zelensky, qui est le meilleur élève de l'OTAN. Et ça me laisse un peu perplexe parce que la guerre est quelque chose de sérieux et c'est logique de communication avec récupération politique, même d'un point de vue éthique. Quand vous parlez de compétition, vous dites que, par exemple, Rishi Sunak, tout à l'heure, en appelant Zelensky Volodymyr par son prénom, tente un peu de capter pour lui la popularité dont bénéficie Zelensky. Je pense que le Royaume-Uni est dans une logique post-Brexit, doit montrer que c'est un pays qui reste à l'avant-garde des dossiers de sécurité européenne, qu'il est plus autonome, plus indépendant, qui compte plus maintenant qu'il est sorti de l'Union européenne qu'ailleurs. Je pense que dès qu'ils ont su que Zelensky pouvait aller à Bruxelles, ils ont dû s'activer pour le capter avant qu'il vienne à Bruxelles. Ensuite, il allait à Paris alors qu'on ne s'y attendait pas, parce que c'est un peu bizarre, parce c'est pas bizarre, mais il suit comme il respecte comme la hiérarchie de l'OTAN, les États-Unis, puis le Royaume-Uni, puis la France, Scholz qui vient en France, Scholz. C'est l'Allemagne, mais en termes stratégiques, c'est quand même un rôle un peu moins important que celui de la France. Et puis, il viendra à Bruxelles. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a cette hiérarchie qui est un peu respectée et qui a un peu cette compétition, voire cette guéguerre, qui me laisse, je le répète, extrêmement perplexe. Des dirigeants qui se disputeraient la vedette Volodymyr Zelensky pour briller avec lui en l'ayant à leur côté. Frédéric Moreau, qu'en pensez-vous? Personnellement, je pense que, tout d'abord, il y a urgence. Il y a le feu dans la maison en Ukraine. Nous sommes à la veille, vraisemblablement, d'une offensive majeure des forces russes. Et donc, Volodymyr Zelensky fait feu de tout bois. On ne peut pas le lui reprocher. C'est normal, on serait à sa place, on ferait exactement la même chose. Et les Ukrainiens ont un problème majeur. Non seulement il manque d'armes, mais en plus il manque de munitions. On voit bien que les cadences de tir de l'artillerie ukrainienne n'est pas la même que celle de l'artillerie russe. Donc le problème majeur, c'est un problème qui se pose avec une acuité, une urgence folle. Donc il vient vraiment demander de l'aide. Maintenant, pourquoi le Royaume-Uni, pourquoi la France, pourquoi le Bruxelles? Bon, on peut y voir toutes sortes de raisons. Effectivement, je souscris assez à ce que dit Federico, c'est-à-dire qu'il y a une compétition. On peut aussi y voir, au-delà des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France, le recours aux trois puissances dotées. C'est pas un hasard peut-être, hein, c'est les trois puissances dotées de l'arme nucléaire, donc les trois contre lesquelles Vladimir Poutine ne peut absolument rien faire, parce que ce sont des pairs stratégiques. Donc il faut voir ça aussi. Maintenant, effectivement, que chacun essaye de capter quelques étincelles de lumière de Volodymyr